C'est en janvier que sortira All Inclusive, la nouvelle comédie de Fabien Antoniente. Au programme, toujours les vacances. Mais loin du camping des flots bleus. CAP sur les îles et un club aux prestations tout compris, d'où le titre. On ne se serait pas déjà vu quelque part ? La réplique de Thierry Lhermitte, directeur de club, à Josiane Balasco, une veuve retraitée en vacances, sonne juste. Oui, c'est bien la bande du Splendide qui se retrouve 40 ans après. Fabien Antoniente ne cache pas la couleur, le côté les bronzés de. Zéro ? J'assume, revendique-t-il clairement. Depuis Jet Set 1999, et surtout la série des campings 2006, 2009, 2015, et ses près de 13 millions de spectateurs, il continue à creuser la veine de la comédie populaire. La recette est simple, de la sincérité et une stricte conformité à la réalité. Antoniente a coécrit le scénario avec Franck Dubosc, dont la mère a servi de cobaye. En fait, les deux garnements s'inspirent de ses vacances à Punta Cana. Elle nous parlait de ces formules proposées par les tours opérateurs, le paradis et le soleil pour 600 ou 700 € all inclusive tout compris. Lire aussi Franck Dubosc se confie sur son histoire d'amour avec une personne différente par souci du détail. Le cinéaste est allé vérifier lui-même, je suis parti en repérage à Playa del Carmen, au Mexique, pour 900 €. Les bracelets de différentes couleurs pour les alcools, les soirées déguisées, les lotissements, j'ai vu. Je me suis inspiré de quelques histoires que l'on m'a racontées. Comme cette vieille dame qui, après avoir fait ses calculs, s'est rendu compte qu'il était plus intéressant pour elle d'arpenter les clubs de vacances plutôt que d'aller en maison de retraite. C'était aussi l'occasion de retrouver Franck Dubosc. Avec Franck, nous sommes un peu les Souchon et Woolsey de la connerie, lâche-t-il avec aplomb. Ce n'est pas pour autant que le tournage a été une partie de rigolade. D'abord, parce que c'est difficile de jouer face à Thierry Lhermitte qui est souvent dans la blague, alors que Dubosc, lui, est toujours très sérieux. Ensuite, parce que c'est encore plus difficile de rester concentré sur son travail, qui consiste à avoir l'air d'être en vacances sur une plage bordée de cocotiers. Le Caraïbe Club Princesse, l'équivalent camping des flots bleus, a été créé de toutes pièces dans les Antilles françaises. En Guadeloupe, le Caraïbe Club Princesse, l'équivalent camping des flots bleus, a été créé de toutes pièces dans les Antilles françaises, en Guadeloupe. Une ambiance paradisiaque et, en plus, la Coupe du monde de football. Entre les prises, nous étions tous sur nos tablettes et nos portables. Nous venions tout juste de terminer une scène sur un bateau quand la France a atteint la demi-finale. Nous avons tout arrêté pour célébrer ce moment. C'était formidable. L'ambiance était déjà joyeuse et conviviale, elle est encore montée d'un cran. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si, dans le film, François-Xavier de Maison porte un maillot de l'équipe de France. Nous avons même organisé, sur notre temps libre, un match de football. Notre meilleur buteur a été Victor Belmondo. Bon sang ne saurait mentir, le petit-fils de Jean-Paul a marqué 3 buts.
Il est la figure de proue d'un casting 5 étoiles qui affiche sa volonté de mélanger les générations. J'ai la chance de vivre une partie de l'année dans ma maison au Pays Basque. J'adore aller chercher mes journaux le matin et discuter sur les marchés. Je côtoie des gens différents, mes amis ne font pas partie du showbiz. Le youtubeur Mr V, Taï Alessandra, la fille de Lisa Azuelo Caroline Anglade, Amel Chabi, Camille Lavabre et même le beatmaker Danny Sainté, découvert dans Nouvelle Star, pour signer la bande originale du film, une chanson aux accents créoles et au rythme entêtant. Une expérience pour chacun, on les croit coupés du monde, toujours sur leur téléphone, mais non. Et on tenait d'affirmer que toute l'équipe se mélangeait sur le plateau. Il n'y avait pas les anciens d'un côté et les jeunes de l'autre. Pour faire prendre cette mayonnaise qui résiste à la chaleur, Josiane Balasco. Élue aspirateur à bonne humeur, elle est un peu comme la grande tante que tout le monde adore dans une famille. C'était la mascotte du tournage, elle a même participé à un concours de plats dans la piscine. Onteniente assume son humour populaire. Pour lui, pas question de se laisser enfermer dans le parisianisme. Il manquerait d'oxygène. J'ai la chance de vivre une partie de l'année dans ma maison au Pays Basque. J'adore aller chercher mes journaux le matin et discuter sur les marchés. Je côtoie des gens différents, mes amis ne font pas partie du showbiz. Ce qui me permet d'être au courant de ce qui fait rire les gens. J'observe aussi beaucoup. Il faut rester au contact de la vie. Les priorités en province ne sont pas celles de Paris. Je suis fier de parler à tous les Français, de ne pas avoir peur de pousser les scènes comiques à leur paroxysme. Mais pour une bonne comédie, il faut un bon sujet d'étude. Celui des vacances, poursuit Onteniente, est l'un des meilleurs. À la fois drôle et émouvant. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, il exige beaucoup de sérieux. Les humoristes sont des gens très consciencieux, qui sortent rarement du cadre. Ils ont cette obsession de la rigueur héritée du travail de la scène, tout en cultivant des moments d'improvisation qui sont comme un exutoire. Mettez ensemble des tempéraments comiques et la surenchère est inévitable. Les vannes fusent. Il y a eu tellement de fou rire que nous avons dû refaire une scène 6 ou 7 fois. Le genre de rire qui n'est pas réservé à l'entre-soi, au happy few. Ma récompense, c'est lorsque j'entends des salles entières rire aux éclats. Ce partage, c'est comme l'amour, quasi orgasmique.